Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 28 février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va faire un petit point de situation au milieu de mois pour voir un petit peu quelles sont les énergies durant cette quinzaine. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Alors, on va commencer avec le petit oracle de Gaïa pour avoir un petit message ici pour vous. Donc pour les béliers du 15 au 28 février 2021. Quels sont les messages pour les béliers? Ascendant bélier, lune en bélier. Non, eh bien, juste un message pour les béliers. Ok. Alors, apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Voilà, alors une période ici pour vraiment apprendre, expérimenter, peut-être même arriver à une forme de compréhension de ce que vous êtes en train de vivre du coup. Voilà, là il y a vraiment l'idée de ne pas oublier quelque part que chaque rencontre, chaque expérience ou chaque chose que vous êtes en train d'expérimenter en ce moment ou durant cette période vous permet justement d'avancer sur votre chemin et vous permet justement d'apprendre pour comprendre. Voilà, donc c'est un peu l'idée ici. Allez, on va voir avec la sagesse de l'oracle. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour cette quinzaine du 15 au 28 février. Ok. On vous parle ici du pouvoir supérieur. Alors, le pouvoir supérieur, pour moi, il fait référence à notre conscience. Voilà, quelque part, à tout ce qui nous parle ici de notre pouvoir personnel, de notre voix intérieure, de notre intuition, de toutes les capacités sensorielles aussi qu'on peut avoir, de la spiritualité aussi. Voyez le côté vraiment très, je dirais, subtil. Notre côté subtil, voilà. Là, j'ai le sentiment ici que pour certains, vous êtes en train justement de développer peut-être des capacités, de développer votre intuition, peut-être la clairvoyance, clairaudience, peu importe, mais il y a vraiment cette notion ici de développer votre pouvoir personnel, votre pouvoir intérieur, qui vous permet ici de vous guider. Et j'ai le sentiment que vous êtes en pleine... avec la carte à prendre, oui, vous êtes en pleine expérimentation, donc ça commence à peut-être à prendre un peu plus de l'ampleur durant cette période. C'est quelque chose qui va être très présent pour vous. Allez, on va voir ici avec la sagesse d'Avalon. Quel est le message pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour cette période du 15 au 28 février? Ok. Alors c'est intéressant, vous avez la fée du vent qui parle des pensées, des mots et d'analyse intellectuelle. Alors, avec le pouvoir supérieur, il y a vraiment cette notion ici de réussir à écouter votre intuition, le côté subtil, le côté un peu sixième sens, voilà, de votre sixième sens, et de l'allier à votre capacité d'analyse intellectuelle, d'être vraiment en accord entre votre mental et je dirais votre intuition. Et c'est formidable parce que lorsqu'on est vraiment, je dirais, quand ces deux parties de nous sont complémentaires, ou en tout cas collaborent de façon équilibrée, eh bien, ça nous permet d'avancer énormément. Ça nous permet vraiment de se sentir beaucoup plus en accord avec soi-même, avec nos idées, avec notre intuition, nos envies aussi, et en même temps d'avoir les idées claires, de savoir où on va, ce que l'on veut. Bref, c'est une période ici qui vous permet vraiment d'y voir plus clair et d'être vraiment plus en accord avec votre intuition et quelque part vos côtés subtils. Ça vous permet ici d'arriver à Moi, j'ai le sentiment qu'on parle de compréhension, d'arriver à mieux comprendre les choses, à mieux être dans la perception, si vous voulez, de ce qui vous paraissait jusque-là un peu brouillon.
Voilà, c'est ce qui me vient ici. Ok, donc on va voir, on va rentrer un peu plus dans le détail. On va voir ici avec l'oracle des nombres. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 28 février, pour cette quinzaine. Oui, prise de conscience, éveil, formidable. Donc c'est ça, hein, vous y voyez plus clair. Moi, il y a des situations qui se débloquent, il y a peut-être effectivement des choses qui viennent à vous, mais qui vous permettent ici d'être vraiment, de vous sentir en total accord avec vous-même. Donc c'est plutôt sympa parce que ça peut vous permettre d'avancer hein, dans vos projets, dans votre vie, de façon générale. Lorsqu'on a les idées claires, lorsqu'en plus on est en accord avec ce qui nous semble juste pour nous, bah forcément ça nous permet d'apprendre et de continuer à avancer sur notre chemin. Ok. Allez, on va voir du côté énergie d'action, activité avec l'oracle des chakras. Non, l'oracle mission de vie, je vais y arriver. L'oracle mission de vie, donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 28 février, au niveau de notre énergie d'action, activité pour les béliers. Ok. Ouais, oh là là, on est vraiment là-dedans. Alors pour certains, il peut être question d'apprendre, d'avoir une nouvelle formation ou de vous intéresser à de nouveaux sujets qui vous passionnent, qui vous permettent ici d'en apprendre encore plus, d'être vraiment dans la découverte. Hein. Vous découvrez, vous apprenez, vous êtes dans l'ouverture. Voilà, on peut être aussi effectivement dans une formation ou dans le fait de reprendre, étudier un sujet en profondeur. C'est ok. Allez, on va voir ici avec... le tarot histoire de sorcière. Donc pour certains ça peut être, je sais pas, peut-être que vous apprenez un nouveau métier, une nouvelle passion, voilà. En tout cas, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de comprendre et vous allez vraiment, ça va vous permettre d'avoir un nouveau regard, d'y voir vraiment beaucoup plus clair dans ce que vous souhaitez faire, ou en tout cas ce qui vous semble juste. Alors, avec la 9 de bâton, on peut être sur l'idée de fatigue un peu. Hein. La 9 de bâton, c'est quand on essaie de tenir bon, quand on essaie de ne pas lâcher, d'être vraiment ok, je suis fatiguée, mais je tiens bon, on essaie de chercher, si vous voulez, une force aussi physique, une force intérieure pour essayer de tenir le coup. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'étoile, incroyable. La 9 de bâton nous parle aussi de persévérance. Alors moi j'ai le sentiment que pour certains vous avez vraiment su tenir bon. Vous avez su ne pas vous laisser déstabiliser par quelque chose. C'est ce que je ressens ici. Vous ne vous laissez pas déstabiliser par quelque chose. Soit que vous avez vécu une expérience douloureuse, compliquée qui a chambouler un petit peu votre vie ces derniers temps, et là vous avez besoin peut-être de comprendre, d'apprendre, et là vous allez pouvoir justement accéder à cette forme de compréhension durant cette période, parce qu'il y a l'étoile qui vous accompagne. L'étoile, c'est la capacité qu'on a vraiment à écouter son intuition, à se sentir guidé, à se sentir un peu, je dirais, connecté à quelque chose de supérieur, et en même temps à retrouver l'espoir, à avoir l'espoir, la foi aussi, hein, vous savez, la foi, de croire aussi en votre bonne étoile, en votre destinée, en quelque chose de plus grand qui fait que ça vous permet de tenir bon. Ça vous permet, si vous voulez, de tenir le coup face peut-être à des tempêtes qui ont été compliquées. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de bilan ou de prise de conscience ou d'ouverture par rapport à ça. C'est-à-dire que vous commencez à comprendre pourquoi il vous est arrivé certaines choses par le passé et pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Et il y a une envie même d'apprendre. Il y a une envie d'apprendre, oui. Ok. Alors, 5 de bâton, ok. Et là, 6 de pentacle. La 5 de bâton nous parle de... Alors, elle nous parle de désaccord avec les autres. Elle parle aussi du jugement, hein, en général. C'est-à-dire les personnes qui se jugent les unes et les autres et qui sont forcément dans des, je dirais, des désaccords finalement. La 5 de bâton, c'est un rapport de force, c'est le désaccord, c'est peut-être aussi le regard des autres sur vous qui vous a peut-être pesé et qui vous a peut-être fait du mal par le passé. Et il y a l'idée ici d'essayer de comprendre pourquoi, d'essayer d'être vraiment dans je tiens le coup, je tiens bon, je vais y arriver. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous cherchez absolument à retrouver plus de
d'équilibre. Avec la 6 de denier, on parle d'équité. De bonté aussi. Hein. Vous avez peut-être aussi besoin de bonté, c'est-à-dire de retrouver plus de liens peut-être avec des personnes autour de vous, les personnes avec qui vous collaborez, que vous travaillez peut-être, ou dans l'entourage, mais en tout cas, voilà, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de comprendre, peut-être pour... Et moi, j'ai le sentiment, pour certains, vous voulez rétablir du lien, mais du lien constructif. Pas du lien, si vous voulez... où il va falloir tout le temps se battre, comment dire, parce que là on est là-dedans, c'est-à-dire que vous vous êtes battu, vous vous êtes longtemps battu, et là vous sentez que peut-être la façon de faire n'est pas forcément la bonne, il y a peut-être autre chose à trouver dans le lien qu'on a aux autres, plutôt que d'être dans la concurrence. Il y a l'idée de se dire, ok, on va essayer justement de s'entraider, ou en tout cas de trouver quelque chose qui soit plus juste, qui soit plus donnant-donnant, qui pourrait nous valoriser les uns et les autres. Vous voyez? Alors, mettez vraiment ça dans ce que vous êtes en train de vivre, mais on est vraiment dans l'échange, on est vraiment dans, si vous voulez, essayer de trouver des solutions pour essayer de construire, essayer d'être dans le don de soi, la bonté, mais que ce soit donnant-donnant quelque part. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir comprendre quelque chose, vous allez pouvoir effectivement avoir une vision claire de ce qui vous semble juste pour vous, et vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez, exprimer votre vision des choses. Alors le chevalier de coupe, il est très... il porte sa coupe en fait, donc il porte ses émotions, il porte sa vision des choses avec beaucoup d'optimisme et beaucoup d'idéalisme aussi. Hein. On idéalise un peu les choses, mais en même temps on en a besoin, ce côté un peu idéaliste, pour justement montrer que on peut réussir peut-être à surmonter d'anciennes querelles, d'anciens rapports de force, de la division, c'est-à-dire au lieu de se diviser, peut-être qu'on peut recréer du lien ici en ayant une vision différente en fait des choses. J'ai le sentiment que vous allez essayer, durant cette période en tout cas, de montrer à votre entourage ou aux personnes autour de vous, ou je sais pas, qu'on peut faire mieux et qu'on peut, au niveau du lien, on peut apaiser les tensions et on va pouvoir passer au-dessus de tout ça. Mais ça passe par l'entraide aussi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire avec la 6 de Pentacle, on est dans le don de soi, mais en même temps l'entraide, c'est-à-dire que chacun fait un petit peu pour justement qu'on puisse se souder et recréer du lien. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens ici. Plutôt que de toujours combattre contre ce qui vous semble injuste, eh bien peut-être qu'il va être temps ici de discuter, d'ouvrir la discussion avec des personnes pour recréer du lien. Je le ressens comme ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne au niveau relationnel et sentimental pour cette période du 15 au 28 février pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Alors, on vous dit ici, tu connais ton âme sœur. Donc il est question ici de penser peut-être à quelqu'un, d'une personne en particulier. Allez, on va voir ce qu'on vous dit. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, au niveau relationnel et sentimental durant cette période. Ok, il y a l'idée de se faire remarquer ici par quelqu'un. On vous dit qu'il y a quelqu'un dans votre entourage. Alors, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui, effectivement, cherche peut-être à être à le fait de vouloir se mettre un peu en avant, de se montrer, d'essayer d'obtenir une certaine forme de reconnaissance, quelque chose de cet ordre-là, un petit compliment, quelque chose. Soit c'est vous. Soit c'est vous qui essayez justement d'être dans cette démarche-là par rapport à quelqu'un que vous connaissez ici. Alors... 2 de Pentacle. Ermite. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a une hésitation. Bon, pour certains, il est question, effectivement, on vous dit ici que vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous connaissez déjà une personne
qui est déjà dans votre cœur. Il y a l'idée ici de... on parle d'instabilité dans cette relation-là parce que j'ai l'impression que un coup, vous voulez vraiment que la personne vous remarque et vous essayez vraiment de vous rapprocher d'elle ou de... Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis un coup, vous êtes plutôt en mode introspection, mais en fait, peut-être en mode timide, mais en mode introspection, je sais plus trop où j'en suis, ou vous voyez, il y a une espèce d'instabilité comme ça. C'est un jour, vous êtes plutôt dans le fait d'essayer d'attirer l'attention et puis après il y a peut-être un découragement qui se fait et du coup on retourne un peu dans sa coquille. En tout cas avec ce chevalier de Pentacle on voit que c'est une relation qui date. Hein. Pour certains ça peut être une amitié amoureuse, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans votre cercle amical ou peut-être professionnel ici qui ça dure déjà depuis longtemps et vous avez peut-être du mal à vous lancer, hein, à demander à vous rapprocher de cette personne. Ça peut être quelqu'un aussi, alors si vous êtes en couple par exemple, hein, ça peut être cette notion de traverser une période un peu instable hein, au niveau du couple, hein, c'est-à-dire un coup on essaie de faire des efforts, on essaie de complimenter, voilà, on essaie de se montrer sous son meilleur jour, et puis hop, un autre coup on retourne un peu dans notre grotte parce qu'on ne sait plus trop où on en est, voilà. Il y a un peu quelque chose d'instable comme ça, qui est un jour oui, un jour non. Avec ce chevalier de Pentacle, on est sur un travail, voilà, qui se fait doucement mais sûrement. En tout cas, il est question d'une relation qui est quand même basée sur la confiance, sur quelque chose de plutôt calme, de plutôt stable, voilà. Mais il y a une difficulté à se positionner parfois, je trouve, dans ce tirage-là. Ouais. Ça peut être compliqué hein, pour certains. Moi j'ai le sentiment que pour certains c'est... Voilà, vous traversez quand même des périodes difficiles. Alors peut-être que vous avez traversé des périodes difficiles avec votre partenaire, si vous êtes en couple, hein, c'est peut-être ça. Hein. On voit la 10 d'épée là, oh là là, ça n'a pas été simple. Hein. Ouais, j'ai ce sentiment-là. En tout cas on nous parle d'une évolution plutôt lente et difficile hein, par rapport à une relation. Et pour d'autres ça peut être effectivement le fait d'essayer de courtiser quelqu'un, mais de ne pas être sûr vraiment de comment ça se passe, parce qu'il y a une instabilité ici. Donc voilà, c'est une période un peu instable comme ça, où bon, vous savez plus trop où vous positionner. Hein. Voilà, donc on vous dit ici, en plus avec les cartes d'éveil, de prise de conscience, d'y voir beaucoup plus clair, hein, ça va vous permettre peut-être effectivement de mieux y voir clair aussi dans cette relation-là, hein, dans cette période un petit peu difficile, voilà. Que voilà, vous connaissez quelqu'un ici, il y a peut-être l'idée ici voilà, d'être un peu dans l'instabilité relationnelle. Ça va vous permettre ici peut-être d'y voir beaucoup plus clair. Hein. Le fait de l'ermite, il va chercher à l'intérieur de lui ce qui lui paraît juste, ce qui lui correspond, peut-être des réponses à ces questions. Hein. Donc voilà. Ok, allez, on va voir ici avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour vous, Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier, du 15 au 28 février. Vous avez le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voilà, donc là on vous apporte des nouvelles, en tout cas de nouvelles informations, des choses qui vous permettent ici d'y voir plus clair hein, dans vos projets ou en tout cas dans vos relations aussi. Il y a quelque chose ici qui permet de sortir d'une situation instable ou en tout cas d'une période compliquée et il y a l'idée de mettre un petit peu les choses dans l'ordre. C'est comme s'il y avait un puzzle, vous voyez. Pour le moment, le puzzle, il est pas du tout clair, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et là, petit à petit, il y a des pièces qui vont venir se rajouter à votre puzzle et vous allez vraiment voir ce que c'est. Hein. Vous allez vraiment y voir vraiment plus clair. Donc il y a de l'ordre qui se met aussi dans vos idées et dans votre tête, de façon générale. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si jamais c'est le cas. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.